Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. La diaspora haïtienne dans la tourmente aux États-Unis et en République dominicaine. Plus de 300 000 compatriotes vivent sous la menace de déportation dans ces deux pays. Le GAR tire la sonnette d'alarme face au court délai qu'il reste pour agir. Colère et déception, ce sont les sentiments qui animent des contribuables haïtiens suite à l'allocation de plus de 76 millions de gourdes aux parlementaires pour financer des activités culturelles durant la période pascale. Dossier MINUSTAH et choléra en Haïti, Sandra Honoré informe que près de 16,3 millions de dollars américains de dons ont été collectés pour lutter contre ce fléau et 2,5 millions pour dédommager les parents des victimes de l'épidémie en Haïti. À l'étranger, les partisans de Recep Tayyip Erdogan ont appelé leur président à rétablir la peine de mort après sa victoire au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le délai octroyé par le gouvernement de la République dominicaine aux migrants haïtiens dans le cadre du programme national de régularisation des étrangers arrive à expiration en juin prochain, ce qui place environ 250 000 compatriotes haïtiens en situation irrégulière en territoire voisin sous la menace de la déportation. Alerte le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés et GAR lors d'une interview accordée en exclusivité à Radio Télé-Pacifique. Géralda Saint-Ville, responsable de communication et de plaidoyer au GAR, apprécie les responsables des deux pays à redéfinir conjointement les modalités des éventuels rapatriements en qui, prévient-elle, auront un impact très négatif sur l'économie déjà précaire du pays. Ces déclarations. Dans le mois de juin, juin 2017, l'IPRAL échéance pour permis de provisoire que te bail dans le cadre du plan national de régularisation des étrangers. Nous connaissons que tu as deux catégories. Il y a une première catégorie qui est inscrite sans passeport, tu as un permis de 1 an. Et il y a l'autre catégorie qui est inscrite avec passeport, tu as un permis de 2 ans, qui a commencé en 2015 et 2017 là c'est fin. Nous avons dit date limite côté que permis ça yo vini à expiration. Malheureusement de l'état beaucoup j'aime dit rien sous situation inquiétante ça pour près de 250 000 personnes qui ont un document qui pral fini dans meilleur et nous connaissons que puisque rapatriement toujours continuer, il y a une possibilité pour gagner de vagues de rapatriement si que de l'état pas mettre tête ensemble. Surtout gouvernement dominicain pour dire qui ça va faire avec monde ça puisque nous connaissons un vide et juridique en matière de loi puisque plan PNR ali à terme yo pour que j'aime venir en l'autre loi ça veut dire pour qu'on gagne qui dit pour monde ça yo et nous même au niveau de garde nous alerter non seulement opinion publique la gouvernement puisque li en échange à plusieurs dans différentes occasions avec autorités dominicaines par rapport avec situation monde ça. Parce que quand on vient, conditions viennent plus critiques et surtout en termes de violation de droits humains qui toujours enregistrés dans l'opération de rapatriement. Alors nous-mêmes, nous alerter pour nous dire attention, il faut que nous disions parole par rapport avec les conditions. D'autre part, le GAR alerte également sur la situation des 58 000 migrants haïtiens dont le statut de protection temporaire TPS expire le 22 juillet prochain aux États-Unis d'Amérique, craignant de voir refouler ses compatriotes sur le sol national. La responsable de communication du GAR appelle les autorités de l'État haïtien à entamer des pourparlers avec leurs homologues américains en vue d'éviter l'application de cette mesure migratoire qui aurait de graves conséquences sur l'économie du pays. Géralda Saint-Ville répond à Jean-Maxime Dorsey et Jimmy Aujour. Nous apprenons qu'il y a près de 58 000 migrants haïtiens qui vivent aux États-Unis et que TPS a fini là dans le mois de juillet 2017 là et l'administration Champlain pour que j'aime dire rien sur nous-mêmes nous gens même yo a déclaré ça yo proposé pour yo pencher rapidement sous caillou puisque pas renouveler programme ça qui doit durer 18 mois l'a bien pile impact très négatif sur Haïti surtout nous comment conditions socio-économiques pays a déjà et aussi nous connaissons que diaspora qui vivent aux États-Unis en termes de transfert de fonds, les représentants en pile pour la communauté en Haïti.
Alors, nous voulons renforcer voix ça yo, moun sa yo, qui a exigé, qui a demandé un renouvellement de TPS qui a permettre yo encore jeune papier pour travail et pourquoi pas pour yo initier régularisation aux États-Unis. Alors nous-mêmes nous demandons que yo pencher sur ça et pourquoi pas si il y a des instances surtout au niveau de l'État central en Haïti qui concernent pour yo faire intermédiaire pour aider le dossier à avancer. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti confirme que la MINUSTAH sera remplacée après 13 ans dans le pays par la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, essentiellement composée de policiers en octobre 2017. Une décision adoptée le 13 avril dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU à travers la résolution 23050, a informé Sandra Honoré lors d'une conférence de presse ce lundi. Sa déclaration. La résolution 2350 prévoit donc, en plus de la fermeture de la MINUSTAH le 15 octobre, la mise en place d'une nouvelle mission, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, établie pour une période initiale de 6 mois, du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018. Elle sera composée d'un maximum de 7 unités de police constituées au lieu de 11 actuellement, qui seront déployés dans 5 départements, ainsi que 295 officiers de police individuels dans les 10 départements, soit une réduction des 2/3 du nombre de policiers individuels actuels. La police nationale compte 14 000 effectifs en ce moment. Ce chiffre s'élèvera à 15 000 d'ici novembre 2017, la transition entre la clôture de la MINUSTAH et l'ouverture de la MINUJUST suivra de la même façon une planification minutieuse, afin d'assurer que le retrait des troupes militaires onusiennes durant les 6 prochains mois, la réduction des effectifs de police des Nations Unies, ainsi que la réduction des tâches civiles de la MINUSTAH soient planifiées et coordonnées avec les autorités nationales et locales concernées. Je voudrais vous dire que je suis rassurée par les premières discussions que j'ai eues avec le président de la République, le Premier ministre et les 2 présidents des 2 chambres du Parlement, parmi d'autres, pour préparer cette transition de manière ordonnée. Je vais m'engager pendant les mois qui viennent afin que le processus de transition de la MINUSTAH puisse être accompagné d'une mobilisation de ressources afin d'appuyer les autorités nationales et l'équipe pays des Nations Unies dans ce cadre. Le député de Tomaso salue la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de prévoir le désengagement progressif en Haïti de la MINUSTAH. Price Cyprien souhaite toutefois une fructueuse coopération entre la police nationale d'Haïti et la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, qui succédera à la MINUSTAH en octobre prochain, et un meilleur contrôle du fonctionnement de la prochaine mission onusienne par les autorités haïtiennes. Price Cyprien.
La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a par ailleurs renouvelé son appel aux partenaires internationaux dans le cadre de la collecte des fonds nécessaires à la lutte contre l'épidémie de choléra en Haïti. Selon Sandra Honoré, l'ONU a déjà reçu près de 16,3 millions de dollars de dons pour lutter contre ce fléau et 2,5 millions de dollars américains pour accorder des dédommagements aux parents des victimes de l'épidémie en Haïti. Ces déclarations. Le plan national pour l'élimination du choléra pour les ressources financières estimées pour financer les deux volets de cette nouvelle approche, la vaccination, la surveillance, la réponse rapide aux flambées, le traitement et le soutien immédiat pour garantir l'accès à l'eau et l'assainissement pour les communautés affectées, des mesures pour soutenir les personnes et les communautés les plus touchées par la maladie. Les ressources obtenues jusqu'à présent ne répondent nécessairement pas aux expectations en ce moment. Nous avons eu un total de 2,5 millions de dollars et 16,3 millions pour le volet 1. Le secrétaire général continue à engager les États membres en ce qui concerne la mobilisation de ressources pour cette nouvelle approche. Le décaissement de près de 76 millions de gourdes pour les parlementaires en vue de financer des activités liées au RARA au cours de la période pascale continue de faire des vagues. Les citoyens interrogés par la rédaction de Radio-Télé Pacifique estiment que le financement des activités culturelles ne relève pas de l'attribution parlementaire. Ils assimilent le décaissement de ces fonds à un prétexte de l'administration Moïse Lafontaine pour remercier les parlementaires d'avoir ratifié l'énoncé de politique générale du Premier ministre. Écoutez quelques-uns d'entre eux au micro de Vladimir Galette et Francineus. Alors que plus de 76 millions de gourdes ont été accordées aux parlementaires haïtiens pour subventionner les activités des bandes à pied de tendance RARA, plusieurs formations avouent n'avoir rien reçu pour la période pascale. Parmi ces groupes, RARA nos limites du Bel Air qui se passe à deux présentations à Port-au-Prince. Suivez les explications de Simonis Joseph-Henri de RARA nos limites. Non, Ragam va recevoir un coup. Ragam sorti comme bagarre la fête la Cali. Nous croyons en premier jour nous sommes sortis. Nous faisons toute zone qui gagne dans l'environnement nous. Hier, c'est nous-mêmes qui clôturons là. Moi, qu'on est grand pile sénateur, grand pile député qui récolte nous. Mais pour yo et un sénateur dans l'ouest ça, des députés dans l'ouest ça. Moi, je vais faire un petit coup de comité là. Je vais parler de comité là. On va parler au niveau des Rara, c'est Rara très maltraité. Si on fait carnaval Rara, de vous acheter avec tout représentant du groupe Rara, pas de carnaval Rara, on fait plaisir. Plaisir pour vendredi. C'est ça que je dis au niveau des responsables du groupe Rara. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à toucher le groupe Rara qui dit comme ça, mon good que au bail Rara. À présent, mesdames, messieurs, nous allons directement à l'étranger pour vous dire que Recep Tayyip Erdogan s'est offert un bain de foule ce lundi après sa victoire
au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs. Ses partisans, rassemblés en masse à Ankara pour l'accueillir à son retour d'Istanbul, ont appelé leur président à rétablir la peine de mort. Suivez ce reportage avec Euronews. Parade triomphale ce lundi pour le président turc après sa victoire au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs. Ses partisans rassemblés en masse à Ankara pour l'accueillir à son retour d'Istanbul ont appelé leur président à rétablir la peine de mort. Et ils ont été entendus, d'autant que le tabou sur cette question ultra sensible avait déjà été brisé par le président turc après la tentative de coup d'État de l'été dernier. Je l'ai toujours dit, si Dieu le veut, cette question arrivera au Parlement. Et si la peine de mort passe au Parlement, je l'approuverai. C'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.